Alors, Rabotai, regardez ce que Chazal nous enseigne. Chazal nous dit Deaga belavish yesichena lacherim. C'est quoi Deaga? Lorsque quelqu'un il a le cœur qui est plein d'angoisse, plein de choses qui lui pèsent. Et donc, Chazal nous dit Yesichena, il ne peut pas le garder à l'intérieur de lui, il va finir par exploser. Qu'est-ce qu'il devra faire pour le sortir? Alors, il va l'exposer à son ami, la Acherim, à d'autres. Et vous savez que Baba Meir, le papa de Rabbi David Abou Chatzera, il avait l'habitude de dire à tout celui qui était angoissé, alors il lui dit, tu sais que dans la Gemara, on surnommait Rabbi Meir Acherim. Et donc, il envoyait tout celui qui avait une déaga, qui avait un souci, un problème, va raconter à Rabbi Meir et tu vas voir combien. Alors, tout ça va disparaître. C'est ça, Acherim. Acherim, c'est nul autre que Rabbi Meir. Avant de parler de Rabbi Meir, on se doit de marquer le point d'abord sur Pessach Sheni. C'est quoi Pessach Sheni? On est tous réunis ce soir, le 14 Iyar. Alors écoutez bien, Rabotai, je vais vous citer des paroles du Zohar qui vont vous surprendre, mais ça vaut la peine de les écouter. Le Zohar HaKadosh, il affirme qu'à partir de Pessach Sheni et pendant 7 jours, alors les portes du ciel, à partir de ce soir, les portes du ciel sont ouvertes devant ceux qui n'ont pu mériter de contempler la Shekhinah à Pessah, du fait qu'ils étaient impurs et qu'ils n'ont pas pu emmener le Korban Pessah. Alors Akadosh Baruch Hu, il a permis à tout cela pendant 7 jours de pouvoir fêter. Regardez les paroles du Zohar. Le Zohar il dit dans Parashat Be'alotecha que Pessach Sheni c'est peut-être même plus important encore que la fête de Pessah elle-même. Ce qui est complètement étonnant parce que on sait que le Ikar c'est Pessah. Et donc c'est quoi Pessach Sheni? Rabotai, regardez bien. Il y a une notion chez nous dans la Torah qui fait partie des choses élémentaires. Sachez qu'une des forces qui est des plus grandes à l'intérieur de l'homme s'appelle le Ratzon. Ratzon veut dire la volonté. Et Akadosh Baruch Hu, il n'a pas appelé uniquement la volonté par le Ratzon par hasard. Ratzon, ce sont les lettres permutées du mot Tzinor. Tzinor, c'est quoi? C'est un canal, c'est un conduit. Akadosh Baruch Hu, il a vu que les Béné Israël qui n'ont pas pu offrir le Korban Pessah dans son temps, le 14 Nissan, ils sont venus vers Moshe Rabbeinu et ils lui ont dit « Mais nous, on va être punis quelque part. On n'aura pas le mérite de pouvoir offrir le Korban. » Sur cela, on leur répond tout simplement « Anus Rachamana Patre ». Celui qui est contraint, celui qui ne peut pas, la halakha ne le force pas et il est patour d'offrir le Korban. Pourquoi est-ce qu'ils se sont battus pour aller chez Moshe et lui dire « Mais quoi? Mais nous on sera punis. » Vous n'êtes pas punis, vous êtes exemptés de cette mitzvah. Sur cela on répond « On est peut-être exemptés, mais on n'aura jamais le mérite de celui qui aura fait la mitzvah. » On ne cherche pas à être exempté. Et donc Hachem il a vu qu'à l'intérieur d'eux, il y avait ce tzinor, il y avait ce canal, ce conduit qui voulait absolument recevoir le mérite de cette mitzvah. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit alors regardez, je vais vous accorder une fête qui est spéciale, une fête que vous-même vous avez créée, vous avez causée. Grâce à votre ratson des plus profonds, alors vous avez mérité une fête qui normalement n'existait pas, vous étiez ptourim encore une fois. Et donc Akadosh Baruch Hu, il dit pour tout celui qui ne cherche pas à être patour, qui cherche justement à recevoir la lumière, Akadosh Baruch Hu va lui accorder. Et donc pendant cette période-là, qui commence à partir de ce soir, on a 7 jours. Comme si on était à Pessah, on a 7 jours où les portes du ciel sont ouvertes. Tout celui qui a besoin de quoi que ce soit, qui se retourne. Et Bisrout Hatana Rabbi Meir Ba'alanes, alors vadaï qu'on aura le srout que Akadosh Baruch Hu va nous exaucer. Rabotai, tout le monde sait que lorsqu'on arrive à Tibériade, alors on arrive là-bas et on voit une tombe qui est bizarre. Et tout le monde demande, mais pourquoi la tombe elle est comme ça? Et tout le monde répond, parce qu'on l'a enterré debout. Vous connaissez, vous, quelqu'un qu'on enterre debout?
c'est peut-être le seul sur terre qu'on a enterré debout. Qui est-ce qu'on enterre d'après la halakha? Qui est-ce qu'on enterre debout? Un âne. Rabbi Meir, c'est Chazve Shalom, l'équivalent d'un âne. Qu'est-ce qui s'est passé? Rabotai, Rabbi Meir, il a dit, vous m'enterrez debout parce que de cette façon, je vais insister pour que Shiloh arrive. C'est qui Shiloh? Pour que le Mashiach arrive. Et je veux me tenir debout pour que ça soit une kapara pour moi, pour le clan Israël. Parce qu'à la fin des temps, alors malheureusement, les béné Israël, ils devront souffrir. Je veux prendre cette kapara sur moi et quand Mashiach viendra, je serai déjà debout pour pouvoir courir et l'accueillir. Au point à ce que le Harizal, il a pris son élève, le Rabbi Haïm Vital, et il a fait le trajet de Tzfat jusqu'à Tibériade. Quand il est arrivé devant la tombe de Rabbi Meir, alors le Harizal, il a témoigné qu'il voyait Rabbi Meir debout. Jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Meir, il a été enterré et il se tient debout justement parce que c'est lui, quelque part, notre garant que Mashiach arrivera. On raconte sur Rabbi Meir tellement d'histoires. Quelle histoire est-ce qu'on peut raconter? Alors vous savez d'abord, la première histoire, pourquoi est-ce que cette formule magique de Elaha de Meir Aneni? Sachez et faites attention que ce sont les paroles de la Gemara elle-même. C'est très rare que lorsqu'on va raconter une histoire, alors c'est plutôt des histoires qu'on a entendues dans les livres ou quoi. Mais ici, ce sont des histoires de la Gemara, donc c'est du sûr à 100%. La Gemara nous raconte que la belle-sœur de Rabbi Meir, la sœur de sa femme Brouria, d'abord entre les guillemets, Brouria n'était nulle autre que la fille de Rabbi Hanania ben Teradion, qui faisait partie des Asara Harugé Malchut, et elle avait un niveau d'un Tana. Elle portait les deux tefilines. Une femme qui portait les tefilines, une femme qui étudiait la Torah, une femme qui a enseigné des choses que jusqu'à aujourd'hui, dans la halakha, on ramène au nom de Brouria, la femme de Rabbi Meir Baalanes. Imaginez le niveau. Et voici que sa sœur, elle a été captive par le Kessar et qui a voulu justement se marier avec elle parce que c'était une très belle femme. Et voici qu'elle a refusé, bien sûr. Elle a été jetée en prison. Et à partir de là, Brouria, elle dit à Rabbi Meir, mais il n'y a que toi qui peux sauver ma sœur. Et voici que Rabbi Meir n'hésite pas. Il prend un récipient rempli de pièces d'or et il arrive en prison. Et là, il arrive devant le gardien et il lui dit, regarde, je t'offre tout cet argent, toutes ces pièces d'or et je veux absolument une femme qui se trouve en prison. Il lui dit, mais c'est impossible, on va me tuer. Il lui dit, regarde, tu vas prendre ce récipient, il y a énormément de pièces, tu prendras la moitié pour toi et la moitié pour ton supérieur. Lorsqu'il va venir pour t'accuser, tu l'achèteras avec la moitié. Il lui dit, oui, mais en fin de compte, ça va se faire savoir et l'empereur va finalement me prendre et sûrement qu'il me tuera. Et voici que Rabbi Meir, il lui dit, n'aie pas peur. Tu diras à ce moment-là, Elaha de Meir Aneni, et tout de suite tu seras sauvé. Il lui dit, mais est-ce que moi j'ai une preuve? Et voici que Rabbi Meir, il voit des chiens enragés, il prend une pierre, il les jette vers les chiens qui arrivent sur Rabbi Meir, qui dit Elaha de Meir Aneni, et voici que les chiens se sont calmés, ils sont venus à ses pieds comme si de rien n'était. Le gardien a vu cela, il a dit c'est bon. Et donc le gardien, il a fait sortir donc la belle-sœur de Rabbi Meir, et donc il a pu la prendre avec lui. Ce qui s'est passé, c'est que finalement c'est arrivé aux oreilles de l'empereur, qui ne s'est pas gêné de prendre le gardien et de l'emmener à la potence. Ils lui ont mis la corde au cou, et à ce moment-là, il a dit Elaha de Meir Aneni, et voici qu'ils n'ont pas réussi à le tuer. La corde n'a pas marché, ils n'ont pas réussi, il a pu s'en sortir, et voici que la Gemara nous raconte cela pour nous dire que cette ségoula de Elaha de Meir Aneni, tout celui qui le dit et qui implore le tzaddik, alors on le dit 3 fois, on met une pièce dans la tzedaka. Rabbi Meir, il est là pour justement répondre, et par son srout, il a un tellement grand srout que par son srout, alors Akadosh Baruch Hu nous répond.
Entre parenthèses, il y a une belle sougia qu'on a vue dans la Gemara cette semaine dans Masechet Sota, à savoir lorsque on veut s'adresser à un tzaddik, c'est la iloula d'un tzaddik, je vais sur la tombe d'un tzaddik, est-ce que j'ai le droit de m'adresser au tzaddik lui-même ou je dois demander à Hachem par le srout du tzaddik? Alors, pour les Sfaradim, les deux sont permis. On peut demander, Rabbi Meir, par ton srout, intercède auprès de Akadosh Baruch Hu pour justement que ma tfila elle monte. Ou bien on peut demander directement à Hachem. Les deux sont reçus. Et voici que la Gemara nous raconte que Rabbi Meir, une fois, se trouvait dans un endroit qui appartenait, une auberge qui appartenait à un juif qui était très connu dans sa ville. Ce juif s'appelait Yehuda. Et Yehuda, lui, le lendemain, mariait sa fille. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté énormément d'huile et avec cette huile, il allait l'utiliser justement pour cuisiner pour le mariage et bien sûr éclairer, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas comme aujourd'hui l'électricité, on avait besoin d'huile pour éclairer donc les jardins, etc. Et les gens de la ville étaient jaloux contre ce Yehuda. Plusieurs se sont levés contre lui et pendant la nuit, ils sont venus, ils ont volé toute l'huile que Yehuda avait achetée et ils sont partis dans tous les endroits de la ville pour racheter l'huile. Comme ça, quand Yehuda va se réveiller le matin, il aura perdu son huile et il ne pourra pas rattraper parce qu'il n'y aura pas d'endroit où il pourra racheter. C'est ce qui s'est passé. Il s'est réveillé le matin et là, il était terrorisé. Il a été à droite à gauche, il a vu qu'il ne restait plus d'huile dans la ville et là, il ne savait plus quoi faire. Rabbi Meir a entendu cela. Il lui dit, viens Yehuda, est-ce qu'il te reste au moins un récipient avec de l'huile? Il lui dit, ils m'ont tout pris, ils m'ont tout volé, il ne me reste plus rien. Il lui dit, cherche dans ta maison. Et il a trouvé une petite fiole d'huile pour les lumières de Shabbat. Et donc il restait un petit peu d'huile à l'intérieur. Il lui dit, il n'y a pas de problème, prends cette huile, tu vas remplir dans un récipient. Et il a ramené les récipients comme dans l'histoire de qui? C'était qui l'histoire? On a rempli les... Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont ramené tous les contenants. Et grâce à la petite huile qui lui restait, Rabbi Meir, il lui a fait la bracha. Et toute l'huile est montée. Et jusqu'à aujourd'hui, alors on a l'habitude d'allumer des nérotes d'huile en l'honneur de Rabbi Meir Baal HaNes et de demander à Hachem. Donc Rabotai, regardez, on a Pesach Sheni, on a Rabbi Meir avec nous. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce sont des moments uniques. Qui sait qui n'a pas besoin de demander à Hachem pour quoi que ce soit? Et même celui qui s'imagine qu'il n'a pas besoin, il n'a rien compris. On a tous besoin d'avancer dans notre vie. On a tous besoin de se corriger, ne serait-ce que par rapport aux midot. Voilà, on est dans cette période où les talmidim de Rabbi Akiva, ils sont tous niftarim pendant cette période. Et donc on se doit de corriger tout ce qu'on a à l'intérieur justement pour pouvoir grandir et être justement à l'image et prendre cette lumière de Rabbi Meir qui pourra nous accompagner toute notre vie. Donc, Rabotai, ce soir ne perdez pas le temps, demain non plus, vous allumez les bougies et vous priez et la Had Meir Haneni Bezrat Hashem et que par son srout, alors que toute votre filote soit exaucée. Amen.